Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La 44e réunion du Conseil des ministres tenue les vendredis et 23 mai. Le gouvernement congolais a adopté une loi des finances rectificative de l'exercice 2025, une loi qui présente un budget en équilibre en recettes et en dépenses. Et des conflits liés à l'exploitation illicite des minerais continuent d'empoisonner les relations entre autorités locales et groupes armés dans la partie est du pays au détriment de la population. Nous sommes au Massissi dans les Nord Kivu. Le détail dans ce journal. Et voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le gouvernement congolais a adopté les vendredis et 23 mai 2025 au cours de la 44e réunion du Conseil des ministres une loi des finances rectificative de l'exercice 2025. Cette loi présente un budget en équilibre en recettes et en dépenses à la hauteur de 50 691,8 milliards de francs congolais, équivalent à près de 17,2 milliards de dollars américains, et dégage une régression de 1,7% par rapport au budget initial chiffré à 51 553,5 milliards de francs congolais. Images et commentaires. Au cours de ces conseils du gouvernement, le ministre du Budget a indiqué que le budget élaboré dans ces collectifs budgétaires se repose sur des indicateurs et agrégats macroéconomiques caractérisés par une croissance du PIB à 5,3% et un taux d'inflation moyen de 8,8%, aussi un taux de change moyen de 2859,2 francs congolais les dollars et le PIB nominal de 2 239 489,7 milliards de francs congolais. La pression fiscale a légèrement baissé allant de 15,1% à 12,5% suite à la baisse de recettes courantes. Le ministre du Budget a précisé qu'il s'agit d'un budget des combats qui comprend les effets néfastes de l'agression rwandaise dont est victime la RDC. Le ministre d'État, ministre du Budget, a précisé qu'il s'agit d'un budget de combat qui prend en compte les effets néfastes de l'agression barbare dont est victime notre pays, les mesures gouvernementales de réduction du train de vie des institutions, les renforcements du crédit du secteur de la défense et de la sécurité, l'augmentation des charges liées au front diplomatique et communicationnel, les charges humanitaires, le programme PDDRCS ainsi que les démarrages du fonds d'investissement stratégique. Une attention particulière est également accordée à la poursuite de la mise en œuvre des principaux axes du programme d'action du gouvernement, à savoir la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, la poursuite du PDL 145 territoires, la diversification de l'économie, ainsi que les efforts pour la préservation du pouvoir d'achat de la population. En vue de garantir la soutenabilité des finances publiques, ces collectifs budgétaires 2025 est élaboré dans le respect de l'objectif du solde budgétaire intérieur du programme avec le FMI, qui prend en compte un appui budgétaire de la Banque mondiale d'un équivalent de 165,4 millions de dollars américains inscrit dans la loi des finances initiale, soit une enveloppe de près de 165,4 millions de dollars américains. À cela s'ajoutent les financements de 2666,7 millions de dollars américains attendus du FMI au titre du programme FECA. Ces appuis budgétaires permettront de financer tant soit peu le gap creuseux au niveau des investissements. La conjoncture économique en RDC est demeurée stable aussi bien sur les marchés de biens et services que sur ceux d'échange. C'est ce qu'a indiqué la gouverneure de la Banque centrale du Congo au cours de cette même réunion du Conseil des ministres. Il s'agit donc d'une stabilité
justifiée par le maintien des politiques monétaires et budgétaires prudentes, ainsi que la bonne coordination de celles-ci, sans oublier la poursuite d'une bonne régulation de la liquidité bancaire. Sur une série de recommandations a été formulée par la gouverneure de la BCC en vue de consolider la trajectoire de la stabilité et de la résilience. On écoute les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait du compte rendu. Intervenant comme invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a indiqué que la conjoncture économique en République démocratique du Congo est demeurée stable aussi bien sur les marchés des biens et services que sur celui d'échange. Il s'agit d'une stabilité justifiée par les maintiens de politiques monétaires et budgétaires prudentes ainsi que la bonne coordination de celles-ci, sans oublier la poursuite d'une bonne régulation de la liquidité bancaire. Au cours de la troisième semaine du mois de mai 2025, le taux d'inflation s'est chiffré à 0,14% contre 0,13% la semaine précédente. En cumul annuel, l'inflation s'est portée à 3,34%, un recul de 2 points par rapport à la période correspondante en 2024. Au 15 mai 2025, les taux d'échange s'est établi à 2850,17 francs congolais à l'interbancaire et à 2863,51 CDF au parallèle. Comparativement à la situation observée au 9 mai 2025, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,1% tant sur les marchés officiels que parallèles. Quant au rythme hebdomadaire de cours mondiaux, les principaux produits de base importés et exportés par la RDC ont généralement connu une hausse, c'est le cas du prix du pétrole, de la tonne du cuivre ou encore du cobalt. La gouverneure de la Banque centrale a formulé une série de recommandations en vue de consolider la trajectoire de la stabilité et de la résilience. La société pétrolière Perenco a remis le jeudi dernier à Kinshasa un don important contenant les outils nécessaires pour la formation de jeunes au ministère de la formation professionnelle. Un geste salué par le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila, qui a en outre promis de bien conserver ces outils. Regardez. C'est dans le cadre du soutien à l'action du ministère de la formation professionnelle de la République démocratique du Congo que la société pétrolière Perenco a offert un lot important des outils nécessaires pour la formation de jeunes. Les dirigeants de cette entreprise pétrolière évoluant en République démocratique du Congo ont remis à titre symbolique quelques-uns des équipements entre les mains du ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila. Satisfait de ces gestes de charité, le ministre n'a pas hésité à remercier les dirigeants de la Perenco tout en promettant à ces derniers les bons usages de ces outils. Je vous remercie la promptitude avec laquelle vous avez réagi, parce que nous, comme ministère de la formation professionnelle, nous voulons attaquer cette problématique et former les personnels qui vont faire face à ces questions-là. D'après le ministre Marc Ekila, cet appui à la formation professionnelle de la part de la société Perenco vient booster davantage le long du travail qui caractérise ce ministère. La ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, aura donc les prochains jours en site des productions des permis de conduire. Le secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Lualaba, Jules Kabouit, a, au nom du ministre provincial des Transports et Voies des Communications, conduit le vendredi 23 mai une délégation de la Commission nationale des délivrances des permis de conduire et de la Commission nationale des préventions routières pour l'identification du terrain, l'air doté par la gouverneure Fifi Masuka. Représentant le ministre provincial de Transport et Voies de Communication, le secrétaire exécutif du gouvernement provincial a conduit ce vendredi 23 mai une délégation composée du président national de la Commission nationale de prévention routière, CNPR, le directeur technique de la Commission nationale de délivrance de permis de conduire, CONADEP, et le directeur provincial de la CNPR sur le site retenu pour la construction d'un centre technique d'enrôlement et de délivrance de permis de conduire pouvant permettre aux Lualabais de se procurer de ces documents importants dans la circulation routière. Mouniassou Bilutombo a remercié la gouverneure Fifi Masuka Saini pour son implication personnelle dans ces processus. Nous remercions Madame la gouverneure. Pourquoi? Parce que c'est elle qui vient de nous attribuer même ce terrain où nous devons ériger les centres de CONADEP.
c'est déjà une volonté manifeste de voir la sécurité de ces usagers sur la route continuer toujours de croître. Au-delà de la CNPR qui est à ce jour très bien fonctionnelle dans la province du Lualaba, Madame la gouverneure est en train de promouvoir aussi la CONADEP pour que le permis de conduire soit une réalité dans la province. Jules Kabouit et sa suite ont pris la direction de la CNPR Lualaba pour assister à une séance de renforcement de capacité, axée notamment sur la conduite défensive, signalisation routière et la réglementation. Ici, Jules Kabouit a dans son mot encouragé le bénéficiaire de cette formation de formateur et promet de travailler en collaboration avec la CONADEP pour améliorer l'accès aux services et renforcer la sécurité routière. Nous nous retrouvons aujourd'hui au siège de CNPR en pleine formation avec un expert qui est venu de Kinshasa. Je pense que ça nous encourage, ça encourage la province, l'autorité provinciale qui a une vision dans ce secteur. Je pense qu'avec les ouvrages ici, quand ça va parvenir, ça sera un plus, ça sera quelque chose qui va ajouter quelque chose dans ce secteur. Le secteur de transport reste une priorité pour la chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini. Des conflits liés à l'exploitation illicite de minerais continuent d'empoisonner les relations entre autorités locales et groupes armés dans la partie est du pays, au détriment bien sûr de la population locale. Le territoire des Massissi, dans le Nord Kivu, en est une illustration. Un bras de fer oppose depuis plusieurs semaines le chef du secteur des Katoyi, une entité du dit territoire, et un chef de guerre local autour de l'exploitation illégale de la carrière minière des Kirambo, riche en rubis et tourmaline. Suivez. Conformément à une instruction du ministère des Mines, le chef du secteur des Katoyi avait ordonné la suspension de toutes les activités minières sur les sites miniers au centre du conflit. Une opération policière a permis l'arrestation de 9 creuseurs artisanaux qui exploitaient illégalement les lieux, informe la société civile de la place. En réaction, le leader rebelle a mobilisé des hommes pour exiger la libération immédiate de mineurs arrêtés, exerçant une pression armée sur l'administration locale. Ils ont ensuite exigé l'arrestation du policier ayant dirigé l'opération. Face à cette situation, plusieurs organisations de défense des droits humains montent au créneau. Elles dénoncent fermement les exactions commises par les groupes armés Union des Patriotes et Démocrates pour la Défense du Congo UDPS, UPDC et la substitution de l'autorité de l'État par des groupes armés. Elles appellent à la libération immédiate de personnes détenues et à l'arrêt des intimidations visant la population locale. Ces ONG réclament également une reprise en main du secteur minier par les autorités compétentes, appelant au respect des normes et à la restauration de l'ordre dans les zones riches en ressources naturelles. Et ce nouvel épisode illustre une fois de plus la fragilité de l'autorité de l'État dans une partie du Nord Kivu, livrée à elle-même, où des seigneurs de guerre continuent de faire la loi dans l'impunité et l'appli totale. Malgré les efforts des autorités, la prolifération des groupes armés qui exploitent le minerai au mépris des lois en vigueur demeure un frein à la paix et à la stabilité de la région. Et d'après les tout derniers rapports de la Commission nationale des mercuriales rendus publics dans la semaine, les prix d'une tonne de cuivre produit d'exportation de la République démocratique du Congo a enregistré une hausse de 1,57% sur les marchés internationaux, la tonne étant négociée à 9 533,45 $ américains la semaine allant du 19 au 24 mai 2025 contre 9 386 $ américains la semaine précédente. La tendance est similaire pour 3 autres produits miniers marchands, à savoir les zinc, l'étain ou encore l'argent, qui affiche tour à tour une hausse des prix à l'international. Commentaire. Au cours de la période sous examen, le minerai de cuivre a enregistré une hausse de 1,57% sur les marchés internationaux en se négociant à 9 533,45 $ américains la semaine du 19 au 24 mai 2025 contre 9 386 $ américains la semaine précédente. Il est signalé que, hormis les cuivres, 3 autres produits miniers ont accusé une hausse des prix à l'international, à savoir le zinc, le thon et l'argent. Ces produits sont respectivement négociables
à 2648,80 $ américains contre 2579,30 $ américains pour la tonne des zinc, à 32 207,25 $ américains contre 31 125 $ américains pour la tonne de l'étain, et à 1,7 $ américain contre 1,6 $ américain pour les grammes de l'argent, soit des augmentations respectives de 2,69% la tonne, 3,51% la tonne et 0,94% les grammes. Deux produits miniers ont été enregistrés à la baisse au cours de la période du 19 au 24 mai 2025, à savoir les cobaltes et l'or, négociables de manière respective à 33 008 $ américains contre 33 011 $ américains pour la tonne de cobalt et 106,28 $ américains contre 107,95 $ américains les grammes de l'or la semaine précédente, soit un recul de 0,009% la tonne et 1,55% les grammes. La source précise qu'un seul produit minier est resté stable durant la semaine du 19 au 24 mai 2025, à savoir le tantal, négociable à 226 $ américains. Dans la catégorie des produits agricoles et mini-forestiers, 6 d'entre eux ont enregistré une stabilité des prix à l'international, à savoir les caoutchoucs, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, les sels de quinine et la rawolfia. Réfléchir autour des enjeux stratégiques et défis structurels des industries créatives congolaises à l'ère du numérique était l'objet de la première édition de la nuit du droit du numérique lancée le jeudi 22 mai par les ministres de la Communication et Médias Patrick Muyaya au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa sous le thème « L'externalisation dans les industries créatives, moteur d'innovation ou défis internes ». Cet événement organisé par la plateforme Lao et Technology vise à explorer les intersections entre culture, innovation technologique et cadre juridique. Reportage signé Jonathan Bakele et Sile Chamala. C'est ici au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa que s'est tenue cette première édition de la nuit du droit du numérique, une initiative inédite en RDC portée par la plateforme Lao and Technologies qui vise à explorer les intersections entre culture, innovation technologique et cadre juridique. Cet événement est un moment fort de réflexion, d'inspiration et d'action collective autour des industries créatives congolaises à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Présent à cet événement, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya a salué cette initiative, soulignant l'urgence pour le pays de se doter d'une stratégie claire face aux bouleversements induits par l'intelligence artificielle. La question de l'intelligence artificielle, plus nous nous réunissons, plus on en parle, plus on le comprend, mieux c'est pour nous. Parce qu'au moins, on sait que c'est quelque chose de très dangereux. Je terminerai en disant ma joie de voir qu'aujourd'hui nous sommes nous-mêmes le porte-étendard des solutions que nous devons trouver et que nous ne voulons pas subir l'évolution technologique, et pas seulement. Et donc, bien au-delà de ce à quoi le pays fait face aujourd'hui, moi j'ai toujours considéré que le grand défi façonnait des grands hommes. Au Congo, nous avons les potentiels, non pas seulement d'avoir des Lumumba que nous avons déjà, mais nous avons le potentiel d'avoir, pourquoi pas, des Elon Musk, des Zuckerberg. Prenant la parole, le président de la plateforme Lao and Technologies, Prosper Ntetika, a souligné l'ambition de l'événement et a précisé que cette initiative vise à faire émerger des propositions concrètes autour de questions juridiques et stratégiques que posent les innovations technologiques en Afrique centrale. On ne pouvait pas nous limiter simplement dans une approche juridico-juridique. Parce qu'il ne fait de doute aujourd'hui que la technologie est à l'origine, sinon au centre, de la transformation de notre société. Et en tant qu'acteur social, notre think tank a voulu aujourd'hui mettre la lumière sur un sujet culturel avec ses interactions notamment en matière tant juridique, stratégique et même structurelle. Cette première édition de la nuit du droit du numérique a réuni plusieurs figures du paysage médiatique et numérique congolais, dont Didier Moumengi, ancien ministre de la Communication, Marius Munga, DG de Kinshasa TV, Suleiman Kauka, DG de Magen Congo, et Betty Moukania, conceptrice et rédactrice chez Pigma. À Kinshasa, plusieurs axes routiers sont en cours de réhabilitation, notamment l'avenue
Cabinda, situé dans la commune de Lingala, dont les travaux sont exécutés grâce au gouvernement provincial sous la gestion du Bureau central des coordinations, BCECO, pour une durée de 9 mois. Objectif à améliorer la fluidité du trafic et les conditions de circulation dans la capitale. Des efforts qui démontrent l'engagement des autorités provinciales à améliorer la mobilité urbaine malgré les défis énormes. Divine Mwenze et Ruben Manata ont visité quelques-unes de ces artères. Depuis quelques mois, certaines artères de la ville de Kinshasa se sont transformées en chantier avec les travaux de réhabilitation de plusieurs axes routiers. Parmi les axes réhabilités sous la gestion du Bureau central de coordination figure l'avenue Cabinda, dont les travaux de construction des caniveaux sont presque achevés. La durée des travaux est initialement prévue pour 9 mois. Ainsi, de nombreux Kinois se sont réjouis de la réhabilitation de cette avenue, mais dénoncent l'évolution des travaux qu'ils jugent lente. Toutefois, ils espèrent qu'ils seront achevés dans le meilleur délai. Ce qui gouvernement aussi il faut admirer, il faut apprécier. Alors gouvernement nous saluons l'œuvre réalisée par le gouvernement. Cette route était extrêmement détériorée, mais elle est actuellement en cours de réhabilitation. Parmi les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nos clients ne se déplacent plus vers nos maisons comme ils le faisaient auparavant. Nous sommes contraints de supporter, durant cette période de travaux, en plus du loyer, le taxe que nous payons chaque mois. Mais dis-moi, il faut quand même qu'on supporte moi tant par rapport à Taming Bapessi. Ces travaux nous remplissent de satisfaction. En effet, nous insistons sur la nécessité d'accélérer la réalisation afin d'éviter d'énormes congestions de trafic. Ces travaux de réhabilitation en cours obéissent à une stratégie visant à répondre aux difficultés de la mobilité urbaine dans la ville de Kinshasa. Fin de ce journal, mais avant de se quitter, prenons le rappel des titres. 44e réunion du Conseil des ministres tenue les vendredi et 23 mai. Et le gouvernement congolais a adopté une loi des finances rectificative de l'exercice 2025. Une loi qui présente un budget en équilibre en recettes et en dépenses. Et des conflits liés à l'exploitation illicite des minerais continuent d'empoisonner les relations entre autorités locales et groupes armés dans la partie est du pays au détriment de la population. Nous sommes au Massissi dans les Nord Kivu. Et vous l'avez suivi dans ce journal. Voilà qui boucle complètement cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon suivi du programme sur Ecofin Télévision. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.